Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer d'affronter les méandres de ce temple pour aller récupérer la relique. On va se prendre pour Indiana Jones dans Subterra 2, un jeu de Tim Pinder. Ouais. Édité par Nuts Publishing, une petite partie solo d'un classique des jeux coopératifs / solo. On se retrouve après la partie pour mon avis sur le jeu. Comme d'habitude, bon visionnage. Allez, c'est parti, on va envoyer des explorateurs fouiller ce temple sacré et essayer de récupérer l'artefact qui est tout au fond du temple avant que le volcan se réveille et que l'on crame tous. On va jouer en mode de difficulté normale, on va jouer avec 3 explorateurs. Alors moi du coup, les explorateurs, je ne les choisis pas directement, j'aime bien me faire une sorte de présélection, c'est-à-dire que là je vais jouer à 3. 3 tout simplement parce que c'est la place que j'ai ici et que voilà, au départ je voulais faire une partie à 4 mais finalement ça réduisait un peu la partie visible pour le temple. Donc je mélange mes tuiles. Je vais jouer avec 3 personnages, donc en fait tout simplement je vais en piocher 5 et sur ces 5, eh bien, je vais en choisir 3 et on verra ce qu'on peut faire de cette sélection. Alors j'ai le cartographe, l'inventrice, le prêtre, le sapeur et l'as de l'évasion. A noter que là je joue avec les persos des 2 extensions et je vais jouer avec les tuiles de la première extension. Alors le prêtre c'est carrément mon personnage fétiche que je joue un peu en mode camp, il va rester ici, il a une capacité de ranimer un autre explorateur n'importe où et pareil de tuer n'importe où, donc celui-là je le prends carrément. Ceux-là ce sont les 2 de la dernière extension, ok j'aime un petit peu moins ce qui se passe sous mes yeux, on va prendre quand même des personnages avec un petit peu de vie. Bah écoutez, on va choisir ces 3 personnages-là, à savoir le sapeur, l'as de l'évasion et le prêtre. Bien sûr, je vais vous expliquer leur petite spécificité, mais déjà, on va commencer par leur point de vie, qui est noté juste ici. Le sapeur, lui, aura 5 points de vie, l'as de l'évasion uniquement 3, et le prêtre aura également 5 points de vie, comme le sapeur. Et ce que vous voyez déjà au niveau du temple, c'est qu'on a l'entrée et on a une zone qui est déjà prédéfinie. Nos personnages que je vais mettre, normalement, ouais, non, si je suis obligé de les mettre debout, on les verra comme à peu près, parce que quand ils sont un peu trop fatigués, ils sont censés se coucher. Écoutez ce que je vais faire, je vais inverser. Ils vont se déplacer de manière allongée, comme ça on les voit bien, et quand ils sont en PLS, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de vie, je les mettrai debout, on va inverser un petit peu la logique, mais c'est pas grave. On a déjà une structure de temple, on va pas pouvoir dépasser cette structure-là, c'est-à-dire que le temple ne peut pas aller plus en bas ou plus en haut, ce qui est parfait pour la vidéo et pour le cadrage. Donc le temple va aller vers la gauche. On va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre, commençant par le sapeur, puis l'as de l'évasion, puis le prêtre, et ainsi de suite. Chaque personnage aura 2 points d'action. Une fois que ces actions seront faites, il va lancer le dé péril qui va activer potentiellement des pièges. Une fois qu'on aura fait ça avec tous les personnages, eh ben, le volcan va entrer petit à petit en éruption. Comme on joue en normal avec 3 personnages, on commence avec 26, on aura potentiellement 26 tours jusqu'à l'éruption. Une fois que le volcan est en éruption, eh bien, les tuiles, on va les retourner côté lave et bah, tout va prendre feu. Le but, c'est de découvrir ce sanctuaire avec l'artefact. On ne pourra le découvrir que quand on aura joué toutes les tuiles qui sont dans ce sac, donc il va falloir un petit peu se manier, et il faudra déposer 3 clés ici pour pouvoir l'ouvrir. Les actions possibles sont assez simples, se déplacer d'une case, c'est un point d'action. Révéler, ça allait mettre une tuile sur une zone qui est connectée, mais ne pas s'y déplacer. On a la même chose, mais qui est explorer, qui est révéler et se déplacer, donc finalement en une seule action, on va faire 2 actions. C'est bien, mais attention aux pièges potentiels. On va pouvoir se soigner nous-mêmes ou un de nos petits compagnons qui est sur la même case, ça rapportera 1 point de vie. On va pouvoir manier un objet, c'est-à-dire aller récupérer un objet qui est par terre, généralement l'artefact ou des clés. On va pouvoir attaquer les monstres, parce que bien évidemment, il y a des gardiens qui vont pop petit à petit, et pour 2 points d'action, on va pouvoir courir, c'est-à-dire se déplacer de 3 cases, donc c'est plus rentable que faire 2 déplacements, et creuser, parce qu'on va avoir potentiellement des éboulis, des morceaux de temple qui vont tomber. On peut également obtenir un 3e point d'action dans le tour, c'est se dépasser, mais pour cela, ça nous fait perdre un dégâts. Chaque personnage a des capacités. Le sapeur peut balancer une grenade, c'est-à-dire qu'il peut tuer tous les ennemis qui sont sur une case adjacente, mais par contre, attention, les autres explorateurs qui y sont vont aussi prendre des dégâts de cette grenade. Et on peut démolir. 3 fois dans la partie, on peut créer un mur entre 2 zones qui normalement n'étaient pas connectées. Ça, on le reverra, c'est plutôt pas mal, même si en vrai, ça va peut-être faire légèrement redite avec l'as de l'évasion. L'as de l'évasion est fragile, mais par contre, les ennemis l'ignorent. Il ne l'attaque jamais. Et en plus, il peut se déplacer entre les murs. Donc clairement, l'as de l'évasion, ça va être lui qui va aller chercher l'artefact et qui va essayer de se barrer avec. Par contre, il a une autre capacité, c'est frappe. C'est éliminer un ennemi sur sa tuile.
On va se dire c'est une redite avec l'attaque, et ben non, parce que quand on attaque, il faut lancer un dé et on n'a qu'une chance sur 2 de réussir. Que là, c'est à réussite automatique. Il fait un coup critique dans le dos. Sauf que s'il attaque pendant le tour, et ben hop, il se révèle. Hein. C'est vraiment l'archétype ninja. Et donc là, il peut prendre des dégâts jusqu'au prochain tour. Et le prêtre, je vous le dis, je ne vais pas le déplacer, je pense. On verra. Mais pour 3 points d'action, il est obligé donc de se dépasser, de perdre un PV. Bah, il peut ranimer. Il peut ranimer n'importe qui, n'importe où. Il n'est pas obligé d'être à côté. Ça, c'est assez fou. Et il peut également purifier ses 3 points. Donc pareil, il doit perdre un point de vie, mais il peut tuer tous les ennemis qui sont sur une tuile. Et ça peut être assez fort. Bon, bah voilà, on va commencer tout de suite avec le sapeur. On va aller explorer, c'est-à-dire révéler une tuile et s'y déplacer. On a pioché celle-ci. Vous voyez que c'est un piège à fléchette. S'y déplacer, eh bien, ça ne va rien faire. Hop. Mais attention, on va potentiellement prendre des dégâts par la suite. On va également explorer ici. On va donc révéler une tuile et s'y déplacer. Aïe! C'est le pire des pièges à explorer parce que quand on arrive sur un piège à pic, on lance un dé et une chance sur 2 de se prendre 3 dégâts. 4 ou plus, eh bien je l'évite. En dessous de 4, eh ben, je prends des dégâts. Vous ne l'avez pas vu, c'est dommage. Je le lancerai un peu mieux, mais c'était un 6. Je ne vais pas le relancer parce qu'il m'arrange fortement. Voilà. Et bah écoutez, je vais me dépasser. Je vais perdre 1 point de vie pour aller révéler ici. Je ne m'y déplace pas, tant pis, je reste sur le piège, même si c'est un peu dangereux. Mais le but, c'est de révéler assez rapidement quand même les tuiles, histoire de vider le sac et de faire pop le sanctuaire. Ça, c'est une tuile de l'extension, c'est un piège à rocher. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne se passe rien. La première fois que le piège va se déclencher, il y aura un « attention » et la deuxième fois, le rocher va tomber et va écraser tout le monde. Donc pour l'instant, c'est safe, mais de toute façon, moi, je suis resté ici. C'est la fin de mon tour, j'ai fait 3 actions. Je lance le dé péril. Et ben, pas de bol. Si je me suis dépassé pendant ce tour, et c'est le cas, je perds 1 point de vie supplémentaire. Ensuite, c'est à l'as de l'évasion. Je vais faire un truc qui est un petit peu con, mais c'est pas grave. Je vais aller ici pour mon premier point d'action. Et le deuxième, je vais explorer. Je dis que c'est un peu con parce que généralement, c'est pas du tout intéressant de séparer les groupes. Mais là, on va le jouer comme ça. Hop! Ce sont des serpents ici. Quand il y a des serpents qui pop, quand on met une tuile, on met un petit morceau de serpent. Et donc j'ai dit que j'ai exploré, donc je m'y rends. Et quand il y a des serpents, eh ben, je prends des dégâts. Je prends autant de dégâts qu'il y a de jetons serpents sur la tuile. En l'occurrence, je prends 1 dégât. Mais par contre, le serpent, hein, je lui zigouille sa mère et il disparaît. Ça fait partie aussi de l'extension. Ça va remplacer une partie des éboulements. Et donc, quand il y a un éboulement, il y a peut-être potentiellement aussi des serpents qui vont tomber, qui vont pop, qui vont pop, qui vont pop. Ok, c'était ma deuxième action. On se rappelle qu'avec l'as de l'évasion, si je veux, je peux me déplacer entre les murs. Donc c'est pour ça que je le sépare, parce que je sais que je pourrais aller récupérer assez facilement mon petit pote qui est à côté. Attention, c'est déjà potentiellement dangereux. Je vais me dépasser pour aller révéler une case ici. Ok, un éboulement. On va aller le mettre plutôt comme ça. Voilà. C'est la fin du tour, on lance le dé péril. Et bien justement, on crée des éboulements. Quand on crée un éboulement, on lance un dé. C'est un 4. Toutes les cases avec un 4 s'activent. Là, en l'occurrence, il aurait pu avoir un éboulement de serpent, mais il faut faire 1, 2, 3. Et ici, il faut faire un 6, donc il ne se passe rien. On est au prêtre. Le prêtre, bah, finalement, il n'a pas besoin de ranimer, il n'a pas besoin de purifier, il ne se passe rien. On va rester là. Et avec le prêtre, je vous ai dit que j'allais tout bêtement ne rien faire. Je vais le laisser un petit peu en sentinelle et qu'il va faire un peu ses shots à distance. Sachant qu'à la fin, il faut revenir à la sortie avec l'artefact, et donc ça peut être une mauvaise idée de le laisser tout seul ici, mais bon, c'est pas grave, je ne fais rien, je perds mes points d'action, on peut dire que je me déplace, tac tac, et voilà. On lance un dé péril. J'aime bien, hein, le prêtre, je le laisse vraiment en sentinelle derrière, et il va carry un peu la game, vous allez voir. Alors, là les gardiens s'activent. Il n'y a pas encore de gardiens, vous voyez que des gardiens peuvent pop ici et ici pour le moment, mais bien sûr qu'il y aura d'autres tuiles gardiens. Pour l'instant, il n'y a pas eu cette phase-là, donc personne ne pop. Là, c'est la fin du tour. À la fin du tour, tous les gardiens s'activent 2 fois. Bon, il n'y a toujours pas de gardien, et le volcan avance au niveau de son éruption. Ok, un début plutôt tranquille. On repart sur le sapeur, et bien je vais explorer ici. Donc révéler, il m'est déplacé. Ok, un pont. Les ponts c'est safe, sauf qu'il y a une personne à la fois qui peut passer sur le pont. Je vais encore une fois explorer. Aïe! J'explore, et quand on fait apparaître une tuile avec ce gardien, eh bien,
le gardien apparaît. Et j'ai exploré, donc j'y suis. Ce qui veut dire que il va me latter la tronche. Et surtout, c'est un cul-de-sac, donc je vais devoir faire marche arrière pour aller ailleurs. Et écoutez, je vais me déplacer encore une fois, hop, pour me déplacer. Me dépasser pour me déplacer. Et pas de bol, je fais pop un gardien sur la zone de pop la plus proche de moi, donc juste dans mon dos. Mais c'est pas grave parce que j'ai un prêtre qui va faire le travail. Allez, l'as de l'évasion, il va aller explorer ici. Ok, c'est encore des pièges. Alors on va plutôt aller les mettre par là-bas. Hop là, des pièges à fléchettes, il se passe rien. Je vais encore une fois aller explorer ici. Parfait. On va se le mettre plutôt comme ça on se crée plusieurs ouvertures. Et puis je vais pas me dépasser, sinon je perds mon dernier point de vie. Par contre, attention, s'il y a un piège qui se déclenche, je meurs. Ok, les zones enflammées se déclenchent, il n'y en a pas. Et le prêtre, il va se dépasser directement, perdre un point de vie pour avoir 3 points d'action. Et je vais purifier, choisissez une tuile autre que la vôtre, et éliminer tous les ennemis qui s'y trouvent. Hop, je vous avais dit, hein, il fait le café le prêtre, il est vraiment au petit. Fin du tour, on active, mais il n'y a plus personne. Hop là, parfait. C'est à nouveau au sapeur, c'est risqué, il va peut-être mourir là, mais c'est pas grave. Je fais 2 points d'action pour faire une course. Ce qui change rien en fait, que ça soit 2 points d'action ou un seul point d'action. Allez, c'est au sapeur. Je suis obligé d'avancer de 1 ici. Ah, quoique. Non, même pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais démolir. Je vais faire un trou dans le mur. Comme ça, j'ai pas besoin de repasser par ce piège-là parce que c'est risqué. Et le piège, je vais aller le mettre par ici. Hop. Comme ça, je crée une zone par ici. Et enfin, je vais aller... j'explore. Allez, j'explore. Ah, dommage. Enfin, si c'est bien, mais c'est pas exactement ce qui m'arrange le plus dans l'idée d'aller révéler le plus possible les tuiles. Donc j'explore. Cette zone-là, c'est une zone où il y a une des 3 clés. Donc la première des clés est ici. Alors peut-être que j'irai refaire un autre trou. On verra. C'est la fin du sapeur. Oui, je vais pas me dépasser. Et je fais pop un gardien. Ici. C'est à l'as de l'évasion. Je vais aller révéler ici. C'est-à-dire mettre une tuile mais ne pas m'y déplacer. Parfait. Et je vais aller explorer ici. C'est une zone safe. Ensuite, avec le prêtre, encore une fois, je perds 1 point de vie pour me dépasser, pour avoir 3 points d'action, et je tue le gardien. Ah, par contre, j'ai oublié de faire pop, de faire un péril. Alors, péril ici, ce sont les pièges qui sont adjacents à mon as de l'évasion qui se déclenchent. Pas tous les pièges, pas celui-ci, ceux adjacents ou sur ma case. En l'occurrence, il n'y en a pas. Donc, j'avais fait mes actions avec le prêtre. On relance un dé. Les éboulements. Alors, hop, on lance un dé. Le 4, comme tout à l'heure, il n'y a toujours rien qui se passe, parce que là, ici, c'est 1, 2, 3, 5 et 6. C'est la seule valeur qui ne faisait rien pop. Ok, les gardiens s'activent 2 fois, mais il n'y en a pas. Et le volcan s'active. Ok, premier point d'action, je prends l'objet. Je prends la clé. Attention, si je meurs, la clé sera à nouveau posée par terre. Et écoutez, pour mon deuxième point d'action, je vais créer ici ce passage. Comme ça, je vais venir rejoindre l'as de l'évasion et on va se faire un petit truc ensemble. Ok, fin de mon tour. Attention, par contre, il me reste plus qu'un truc comme ça. Et on a notre sapeur qui fait pop à chaque fois des gardiens. L'as de l'évasion, il va révéler ici. Aïe! Ok, non, ça va. Ça va, ça va. Cette tuile-là, il y en a 2 comme ça. Ça fait pop d'emblée 3 gardiens. Par contre, c'est du one-shot. Il n'y a aucun autre gardien qui va pop pendant la partie, même si j'ai l'icône comme ça. C'est du one-shot. Mais par contre, il y a quand même 3 mecs. Du coup, je vais aller me barrer quand même. Je vais aller explorer ici. J'explore et c'est encore une fois une clé, ce qui veut dire que je vais devoir aller dans ce coin-là. Allez, il faut juste pas que les gardiens s'activent. Le feu, et il n'y a toujours pas de feu. Et c'est là où j'adore le prêtre, surtout avec cette extension-là. C'est que, encore une fois, je me dépasse pour avoir un point d'action supplémentaire et je vais purifier. Hop, je les tue tous d'un coup. Et donc cette tuile-là, elle va rien faire du tout. Allez, maintenant, c'est une tuile totalement safe. Donc le prêtre, franchement, c'est du caviar. Quand on joue, quand on est plusieurs à jouer, qu'il y en a un qui a que le prêtre et qu'on lui dit non, reste à l'entrée et tu fais le sniper,
Il va pas passer une super partie, mais quand on joue en solo comme ça, c'est franchement ultra positif. Enfin, ultra positif, ultra cool de jouer avec. Allez, le prêtre lance son dé péril, et ben, lui va s'activer, il va venir ici. On arrive à la fin du tour, les ennemis vont s'activer 2 fois, ils se déplacent toujours vers la personne la plus proche, donc la personne la plus proche c'est ici, il s'active une fois, et il s'active une deuxième fois, et bien il me fait un dégât. Bien, et le volcan avance. Et bien écoutez, le sapeur, si je fuis, que je me déplace d'une case, et bien lui il est là, il me donne un petit coup d'épée, donc c'est-à-dire que si je me déplace, je meurs. Donc eh ben, je vais utiliser un point d'action pour le taper, le gardien. Pour réussir à le battre, il faut que je fasse un 4 ou plus. Décidément, à chaque fois que je fais des 6, vous ne les voyez pas, il était à moitié rongé, mais j'ai fait un 6, donc ça y est, il est mort. Il me reste un point d'action, et ben je vais l'utiliser pour me heal. Je récupère un point de vie. Allez, le péril, le feu, il n'y en a toujours pas. L'as de l'évasion va prendre ça. 1, et il va utiliser un point de vie. Quoique je peux me heal avec le prêtre, oui, donc je vais me déplacer de 1. Parfait, le péril, on fait pop un gardien. Alors, le gardien, on a dit qu'ici ça pouvait pas pop. Hein. Donc le plus proche, c'est sûrement celui-là, qui est à 1, 2, 3, 4, 5 cases, alors que lui, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. Ouais. Donc c'est ici qu'il va pop. Le prêtre va utiliser 2 points d'action pour le premier se heal et le deuxième se heal à nouveau. Comme ça, on est à peu près safe. Des périls, le feu, toujours pas. Lui va s'activer une fois et une deuxième fois. Et c'est pas assez pour attaquer et le volcan avance. Et bien encore une fois, avec le sapeur, quoique, ouais, je vais me déplacer. C'est pas grave, je perds un point de vie. J'ai fui, mais il était là, histoire d'utiliser mon deuxième point d'action pour balancer une grenade. Et ça, comme ça, j'ai pas besoin de lancer le dé, c'est dû obligatoirement tuer. Hop, il est mort. Le péril, les pièges. Ah bah, je suis en plein sur le piège. Donc, je perds mon point de vie, je suis mort. Donc, techniquement, je me couche, mais comme je joue couché, là, je me relève. Allez comprendre la logique. Et du coup, ceux qui sont ici et ceux qui sont ici prennent des dégâts. Encore une fois, le piège, c'est là où je suis, c'est pas pour les autres pièges. Donc, lui, il est mort. Ok. Et ben, c'est pas grave, on va se dépasser avec le prêtre pour ranimer. Choisissez un autre explorateur. S'il est à terre, il récupère un point de vie. Sinon, il récupère 3 points de vie. Hop. Et hop. Donc, je me recouche parce que je suis à nouveau debout. Et quand le sapeur était mort, il avait fait tomber la clé. Donc voilà, le sapeur est à nouveau parmi nous. Il n'y a pas de monstre activé, c'est tout bon. Allez, je vais utiliser un point d'action pour me soigner et un point d'action pour récupérer la clé. Les pièges, et ben hop, il se reprend une petite fléchette dans les fesses. Et ça va être à l'as de l'évasion. Il se déplace de 1, il va révéler ici. Il va révéler du coup un gardien qui va pop. On se rappelle que le gardien, il va pas du tout cibler l'as de l'évasion. Je suis safe, j'ai l'effet disparition, ils vont me passer à côté. Donc ça ne me dérange pas du tout. Je ne me suis pas dépassé, donc je ne trébuche pas. Le prêtre, il va perdre un point pour se dépasser, et il va faire ranimer. Donc choisissez un autre explorateur, s'il est à terre, il récupère 3 points de vie, sinon il récupère 3 points de vie. Je vais heal plein pot, le sapeur, comme ça je peux un peu progresser. Lui, il va avancer de 1. Mais il ne m'attaque pas, je suis invisible, donc il se redéplace de 1 et il va essayer d'aller cibler le sapeur. Le sapeur, justement, il se déplace de 1, il va balancer une grenade, donc lui, il est mort, et il va se dépasser. Comme ça, il avance un petit peu. Écoutez, je vais aller ici. Je vais aller ici, comme ça, je vais essayer de révéler les 2 tuiles, histoire de faire avancer un petit peu le sac. Tant pis, il y a un risque d'éboulement, mais je prends le risque. Ok, piège, tout va bien. L'as de l'évasion. Et bah du coup, il va explorer ici. Donc le piège à rocher. Je vais aller révéler ici. Et ça fait partie aussi de l'extension. C'est une fosse. Pour en sortir, hein, comme je tombe, ça me coûte mes 2 points d'action. Par contre, si par exemple il y avait une autre tuile ici, avec déjà une personne là, et ben il me tend la main et il me faut que 1 point d'action pour sortir. Donc ça veut dire que le premier il se fait forcément avoir, mais par contre après il y a quelqu'un qui peut l'aider. Ok, allez, le piège, eh bien, apparition d'un ennemi sur la case la plus proche, ici. Le prêtre, il va se heal, il n'est pas pressé, il prend ses 2 points d'action pour se heal. Le dépéril, nouveau pop de gardien, qui va pop soit ici, bah, il va pop là. Chaque gardien se déplace 2 fois, 1 et 2, on se rappelle que lui, il est invisible, et 1 et 2.
Ok. Au sapeur, il va explorer une fois là, enfin, pas explorer, révéler, pardon, un piège. Hop, on va le mettre comme ça. Et je vais aller... Est-ce que j'explore? Ouais, non, je vais révéler. Je vais révéler ici. Je vais rester sur mon risque d'éboulement. Ah bah, j'aurais dû explorer parce que il y a la troisième clé qui est ici. Hop, ok, des périls. Et bah justement, éboulement. Donc j'ai une chance de me prendre le toit sur ma tronche. 4. Ben, j'ai de la chance. Hein. Le 4, c'est toujours le truc qui ne me fait rien. 5, 6 et 1, 2, 3. Je m'en sors superbement bien. Je vais du coup... Je vais aller... D'abord, je vais me heal de 1. Allez. Et je vais aller explorer ici. Ok. C'est safe. Écoutez, je vais encore une fois me dépasser. Je vais perdre 1 pour juste révéler ici. Ok. Donc, il y a 3 ennemis qui pop. A savoir qu'il n'y a que 5 ennemis en tout. Il ne peut pas y en avoir plus dans le temple. Donc là, s'il y a un autre ennemi qui doit pop, et ben, il ne se passe rien. Le piège s'active, et ben je suis à côté de ce piège-là. Donc, ça commence à vibrer. Prochaine fois qu'il y a un piège qui s'active alors qu'on est dessus ou à côté, le sol tombe. Ce qui veut dire qu'on ne pourra plus passer. Si on veut passer, il faut creuser. Et pour creuser, il faut dépenser des points d'action, donc on perd un tour. Et d'autant plus que s'il y a quelqu'un qui est en dessous, il prend 5 dégâts, donc a priori, à part quelques ennemis, et ben sinon il meurt. Ok, je vais... Avec le prêtre, encore une fois, faire mon sniper, je me dépasse pour purifier cette case. Hein, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Hop. Eh bien, je me suis dépassé, donc je trébuche, je perds un point de vie avec ce dé. Tous les ennemis se déplacent, s'activent 2 fois, donc lui il s'active et il s'active, il est sur la même case que moi. Là, il s'active, il est sur la même place que mon prêtre, et donc il me fait un dégât. Ok, bah le sapeur, il va essayer de se débarrasser... Quoique non, même pas. Je vais me déplacer de 1, donc il me tape. Et je vais balancer une grenade, donc lui, je le tue. Et je vais en profiter, je vais me dépasser. Hop. Et du coup, je prends la deuxième clé. Le dépéril, je fais pop un gardien. Le plus proche, ça doit être ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. L'as de l'évasion, du coup, il va aller faire pop des trucs ici. Je vais d'abord révéler là-haut. Ok. Je me déplace de 1 ici. Le dépéril. Les pièges, eh ben, tout est bon. Je ne fais rien pop. Le prêtre, il est un petit peu en mauvaise posture. Je vais essayer de l'attaquer. Là, je ne peux pas purifier parce que déjà, c'est sur une autre case et en plus, ça nécessiterait de me déplacer. Donc, je vais l'attaquer. Tout bonnement. C'est pas avec ce dé-là, pardon. Une chance sur 2, 4 ou plus, j'arrive à le tuer. Moins de 4, eh bien, je ne fais rien. Et j'ai fait un 3, donc c'est pas bon. Bah, ma deuxième action, je vais refaire exactement la même chose. Parce que là, si j'arrive pas à le tuer, eh ben, il va m'attaquer, j'ai plus qu'un point de vie, et donc je meurs. On peut ranimer quelqu'un qui est mort, enfin qui est par terre, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, sauf que si on n'est pas le prêtre, il faut être sur la même case. Et là, les autres sont vachement loin. Alors, l'as de l'évasion, comme il traverse les murs, il pourrait essayer d'aller le rejoindre. Mais ça me ferait perdre quand même pas mal de temps. Donc une chance sur 2 pour réussir à le taper. Et donc la chance sur 2, c'est 4 ou plus. 6. Ok. Une partie simple. Allez, le dépéril. J'active le feu. Alors on n'a pas encore tué l'explosion, mais ça devrait pas tarder. Lui, il va s'activer 2 fois, toujours en direction du sapeur. Et hop. Ok. Et ben lui, justement... Il va se déplacer. Non, je vais me heal 2 fois. Je vais rester là tranquillement et je vais me heal 2 fois. On va le laisser venir et comme ça au prochain tour, on lui balance une petite bombe. Encore une fois, le feu, parfait. L'as de l'évasion, il va révéler ici. Ah bah les explosions justement. Les explosions, quand ça arrive, on met dessus un sol qui est instable. Et maintenant, à chaque fois qu'on va faire un feu, ce qu'on n'a pas arrêté de faire, eh ben, le cratère va commencer un peu à s'effriter. Et quand il n'y en a plus, ça fera 3 dégâts à tous ceux qui sont sur la tuile et autour. Les ennemis inclus. Donc là, au départ, c'est safe, mais ça peut vite dégénérer. Eh bien, écoutez, je vais aller explorer ici. Donc je vais révéler et me déplacer en une seule action. Ok, et on va le mettre comme ça, parce que sinon je suis dans un cul-de-sac. Et là, vous voyez, il y a un gardien qui pop, sauf que moi, je suis
en mode disparition, il ne me verra pas. Le sac est bientôt vide. Hein. Il reste 1, 2, 3, il reste 6 tuiles, donc ça va aller vite. Allez, on lance le dépéril. Le feu, et bien justement, il y a un morceau ici qui commence à péter, et c'est tout. Alors par contre, on est bientôt hors champ, donc il va peut-être falloir que j'aille là-bas, juste histoire de te tenir, ou alors je bougerai mes personnages, je sais pas. Bah écoutez, avec le prêtre, je vais utiliser mes 2 actions pour me soigner 2 fois. Et le dépéril, les ennemis s'activent et s'activent. Fin du tour, pardon. Tous les ennemis s'activent 2 fois. Et c'est tout. Alors le sapeur, il va se déplacer 1 fois et du coup il va prendre un dégât de fuite et il va balancer une grenade, hop, pour tuer lui. Je vais rester là, on est bien. Le dépéril, les pièges. Ah bah, dommage que moi je suis pas à côté, sinon il serait mort. Mais du coup les pièges, il n'y a rien qui se passe. Je vais aller révéler 1 fois ici. Même pas. Si, je vais révéler 1 fois en bas. Des éboulements. Puis bah écoutez, j'y vais, mais ce qui m'embête un peu, c'est parce qu'on commence à devenir hors champ, mais tant pis. Allez, dépéril, le feu. Ça, attention, il ne faudra pas que je reste là, ça va bientôt péter. On est au prêtre. Le prêtre, il va encore une fois se dépasser pour aller soigner. Full vie, l'as de l'évasion. Je sais pas si c'est très utile, mais bon. Allez, on lance le dépéril. Les ennemis s'activent. Hop là. Fin du tour, les ennemis s'activent 2 fois et l'explosion avance. Ok, bah on est au sapeur, justement. Bah, premier point d'action, une grenade. Et il va se dépasser. Hop, comme ça il avance de 3. Il court 1, 2, 3, c'est pour 2 points d'action. Je vais essayer d'aller m'approcher de l'as de l'évasion pour un peu l'aider, pour aller révéler 1 ou 2 tuiles ici. On va essayer de faire un truc comme ça. Bah, je me suis dépassé. Donc je perds 1 point de vie. Je me relève, même si je me couche. Et je refais tomber mes clés. Mais oui, mes clés, pardon. Je vais aller explorer ici. Hop, encore une zone. De toute façon, il y en a 3 des comme ça. Hein. Et donc, comme il n'y a plus beaucoup de tuiles, j'avais mélangé, mais apparemment je les ai mal mélangées. Ok. Et je vais aller explorer encore une fois ici. Des serpents. Donc tout de suite, il y a un serpent qui pop dessus. Et comme je m'y déplace, et ben le serpent me mord la jambe. Je perds 1 point de vie. Allez, le dépéril. Et ben justement, des éboulements. 4. Et ben, encore une fois, le 4 n'est pas sorti. Bah d'ailleurs, il reste un éboulement 4. Parce que celui-là, ah bah non, il est là. Aïe. Éboulement là, ch'touk. Ce qui veut dire que je ne peux plus repasser par là. Ou alors, il faut que je dépense 2 points d'action pour creuser. Donc on va sûrement essayer de passer par là, mais attention quand même. Et ben le prêtre, il va perdre, il va se dépasser pour aller soigner le sapeur qui du coup se recouche et reprend 1 point de vie. Le dépéril, et ben nouvel éboulement avec un 5. Il y a ici où ça s'éboule. Il n'y a pas de monstre, le volcan avance, hop là. Et ben le sapeur, alors attention là c'est risqué, non pas forcément, le sapeur va prendre ses 2 points d'action pour, pardon j'étais déjà couché, c'est bon, pour reprendre les 2 clés. Hein. J'ai pas trébuché donc c'est bon, je me suis pas dépassé donc je trébuche pas, c'est bon. Là je vais aller révéler ici un piège et je vais aller révéler ici. Et du coup là il va falloir que je déplace. Ce sont des serpents, donc ça vient avec un serpent, mais je n'ai pas, je ne m'y déplace pas. Hop, on va déplacer comme ça, de toute façon maintenant, donc on est un petit peu les personnages, le volcan, on n'a pas besoin de le voir totalement. Alors j'avais de la place sur mon tapis, c'est juste que la caméra, je l'ai un petit peu zoomé. Voilà, on est bien, c'est à peu près visible, à peu près droit, le volcan est ici, et donc on avait fait les 2 actions de l'as de l'évasion, on s'arrête là, péril, éboulement. Du 2. Donc, là, ici, il y a des serpents qui tombent. Hop, je mets un morceau. On peut aller jusqu'à 3 serpents. Ici, il y a un serpent qui tombe. Ça veut dire que celui qui va sur cette case, il se fait bouffer 2 fois. Et ici, il y a un serpent qui tombe directement, mais je suis dessus, donc je me débat, mais je perds 1 point de vie. Je peux même aller mettre mon prêtre là-haut. C'est parfait.
Donc attention quand même. C'est au prêtre de jouer, et ben, il est obligé de se heal. Hein. 2 fois. Hop, sinon c'est quitas. Et il ne l'a pas trébuché, donc c'est bon. Il n'y a pas d'ennemis qui s'activent. On avance. Lui, il va courir. Donc il va faire 1, 2 et 3, et il s'arrête là. Ah, il ne se passe rien ici, c'est que si je fais un piège que ça s'active. L'idée en fait, hein, c'est que je sais que le temple, a priori, devrait pop là. Et donc je vais essayer de faire une communication pour aider un petit peu mon explorateur, enfin mon as de l'évasion. Allez, le dé des périls, le feu. Oh, ah oui, puis en plus lui il a des clés, donc il est obligé d'aller au temple en fait. Hein. Donc le feu, ici il y a un morceau qui pète. Ici il y a un morceau qui pète, et donc ça veut dire que tous ceux qui sont sur la case et autour se prennent 3 dégâts. Donc mon sapeur est mort. Mince. Mince, mince, mince. Mon as de l'évasion va se soigner. Ah, ou alors je vais là et là. Ouais, mais c'est risqué de ça. Hein. Et à quel point j'ai le temps, parce que il faut quand même que j'ai de l'avance par rapport au volcan. Hein. Et bon, allez, je me soigne de 2. Hop là, je m'arrête là. Le péril. Le feu. Bah, ça aussi, ça pète un petit morceau. Attention, il faudra que je pars vite. Et ici, bah, ça a déjà pété. Ça fait 1 dégât. Et donc ici, je reprends un dégât, sauf que je suis déjà couché ou debout dans cette version. Donc ça ne change rien. Ok, bah du coup, on va en profiter pour se dépasser et aller redonner un petit point de vie au sapeur, en espérant ne pas réactiver les flammes. Ok, et ben, il s'est dépassé. Alors mince, c'est pas au bon que j'ai retiré le point de vie. J'ai l'habitude d'avoir le prêtre tout à droite, c'est à lui. Il s'était dépassé, donc il trébuche avec le dépéril. Hop là. Ok, et ben, encore une fois, je perds... Non, je vais prendre une clé et me soigner de 1. Comme ça, je suis à l'abri de ça. Éboulement en 5, et ben, ça avait déjà éboulé le 5, c'est ici. Parfait. L'as de l'évasion, il va aller ici. Il se fait bouffer par 2 serpents, donc il perd 2 points de vie. Et je vais me soigner de 1, comme ça, je suis à peu près tranquille. Des périls. On fait pop un gardien. Alors, le gardien le plus proche, c'est ici. Donc, le sapeur, il risque d'y passer. D'autant plus qu'avec le prêtre, là, j'ai pas le choix. Je me soigne et je me soigne. Des périls, je ne me suis pas dépassé, donc je ne trébuche pas. Les gardes s'activent 2 fois, donc il se déplace de 1 et il me fait 1 dégât. Le volcan avance. On est à nouveau au sapeur. Je vais donc l'attaquer. Allez, 5, parfait. Et écoutez, je vais me soigner de 1, je vais pas faire le fou. Ouais, je perds quand même des tours, mais c'est pas grave. Allez, des périls. Le feu, bah, j'ai bien fait, parce que ça fait 1 dégât à côté, et ça explose. Donc, tout ça, ici, ici, ici et ici, on prend 3 dégâts, mais il n'y avait personne. Et ben, il reste une pièce. Je vais aller à révéler ici. Aïe, c'est la 3e zone d'explosion, mais normalement, je ne vais pas y rester longtemps. Et comme on a vidé totalement le petit sac, eh bien, le sanctuaire apparaît. Le sanctuaire se met sur la colonne la plus loin. Sachant que les colonnes, du coup, c'est ça, 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 ça. Donc, il faut que ce soit le plus loin de l'entrée. Donc, la colonne la plus loin de l'entrée, ça, c'est une colonne, une colonne, une colonne. Donc, après, je peux la mettre ici ou ici. C'est moi qui choisis. Bah, en l'occurrence, je vais la mettre là. Pour l'instant, il n'y a pas l'artefact. Il faut d'abord ouvrir la porte et mettre les clés. Il me reste un point d'action, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je m'y déplace. Hop là. Un petit dépéril. Je ne me suis pas dépassé, donc je ne trébuche pas. Ça va être au prêtre. Et ben, le prêtre, il va en profiter. Il va se dépasser pour aller heal le sapeur. Hop. Et on fait pop un gardien ici. Les gardiens s'activent 2 fois. Il n'y en avait pas d'autres. Le volcan avance. On est donc au sapeur qui va piocher ça, qui va avancer là, qui va se dépasser pour aller faire cette liaison ici, comme ça. Touc, ligne droite. Prochain tour, je cours. Et le feu ici. Et ici, c'est bon, c'est safe. Lui, il va prendre un point d'action pour aller poser une clé. Et il va se heal de 1, comme ça, on est tranquille. Le péril, on fait avancer les gardiens. Ok, et bien justement, le prêtre, il va attaquer. Donc, à tout plus, et on réussit. 1, il va attaquer à nouveau. 6, parfait.
dépéril, ça, hop là, ça avance. Ok, bah c'est au sapeur, j'utilise 2 points d'action pour courir, donc je peux me déplacer de 3, 1, 2, 3, et bah, je vais me dépasser, comme ça je peux aller poser une clé. L'as de l'évasion, il est un peu coincé, c'est lui qui doit aller chercher l'artefact, comme il peut passer à travers les murs, ça peut faire gagner du temps, mais du coup, bah, il n'a rien à faire. Il va utiliser un point d'action pour soigner son pote et un autre point d'action pour soigner son pote. Voilà, a priori ici on est safe. Le dépéril, je ne me suis pas dépassé, donc je ne trébuche pas, et le prêtre va se heal 2 fois, comme ça on est paré à la dernière phase du combat. Les pièges s'activent. Les pièges, il n'y en a pas... Ah si, il y en a un ici. Donc, touc, il se prend une petite fléchette dans les fesses. Le volcan avance encore. On est à nouveau au sapeur. Premier point d'action, il lâche la clé. Les 3 clés sont posées. On peut aller mettre l'artefact ici. Et du coup, pour ma deuxième action, je vais commencer à me barrer. Le but étant même de se dépasser pour se barrer encore à nouveau. Hein, il n'y a que celui avec l'artefact qui doit arriver à la sortie, dans ce cas-là c'est une victoire. Mais plus on arrive à sauver de personnes, mieux c'est. Le dépéril, eh bien on active les gardiens, il n'y en a pas. L'as de l'évasion va se déplacer de 1. Il va prendre l'artefact sur lui et il va perdre 1 point de vie pour se déplacer. Se dépasser et se déplacer. Attention, j'ai pris l'artefact. Tout va s'accélérer. Maintenant, je lance 2 dépérils au lieu d'1 et le volcan va se réveiller 2 fois. On a déstabilisé la structure même du volcan. Donc c'est pour ça que lui il a pris un petit peu d'avance. 2 dés, il y a le feu. Lui, il prend un dégât. Ça pète et 3 dégâts. Là aussi, mais il n'y a personne. Et on fait pop un ennemi qui sera juste là. Donc le sapeur va peut-être y passer. On arrive, et ben non, il ne va pas y passer. Le prêtre va se dépasser pour aller purifier cette case-là. Et on relance 2 dés. Les gardiens s'activent, mais il n'y en a pas. Les pièges, et ben il s'en prend un. Et du coup, les gardiens s'activent 2 fois, il n'y en a pas. Le volcan, ch'touk, on est bientôt... voilà, on est bientôt. Le sapeur, il va courir, donc 2 points d'action, 1, 2 et 3. Nickel. Hop. Le feu, on est bon, parce que là, il n'y a personne, là, il n'y a personne, là, il n'y a personne. Le piège, il y en a un ici, de piège. Aïe. Donc, c'est adjacent, boum. Ch'touk. Le rocher tombe. Et va bloquer le passage. Donc là, si je veux passer à travers... Sachant que moi je n'ai plus, j'ai balancé tous mes trucs, donc si je veux passer, je serai obligé d'aller soulever ça. Ça fait des dégâts sur ceux qui sont en dessous, 5 dégâts, mais là je ne suis pas en dessous. Ok, et bien l'as de l'évasion, il va courir, il va utiliser ses 2 points d'action pour faire 1, 2 et 3. C'est parfait, j'ai de l'avance par rapport à la potentielle explosion. Les gardiens s'activent et un éboulement sur le 5, et bien le 5 c'est lui, donc tout est bon. Et le prêtre, il va se heal 2 fois. On est bien. Péril, les gardiens s'activent 2 fois, il n'y en a pas, et donc 1 et 2, on est bientôt au volcan, mais ça devrait bien se passer. Le sapeur va utiliser ses 2 points d'action pour creuser, pour retirer ça. Et on va même se dépasser pour avancer de 1. C'est potentiellement risqué, mais écoutez, je suis large. Allez. Les gardiens s'activent et il y a un éboulement en 5, bah décidément, ça passe bien. Je vais courir 1, je suis l'as de l'évasion, je passe à travers les murs, 2 et 3. Je ne suis pas dépassé, donc c'est bon, et je vais faire pop un ennemi, ici, c'est le plus proche. On arrive au prêtre qui va se dépasser, hop, pour purifier. Je fais pop un ennemi ici, et le feu s'active, donc tac, 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 mais on est tout bon. Volcan 2 fois. Nickel. Le sapeur, il va courir. 1, 2 et 3. Oh pardon, je vais aller un peu vite. Lui s'active 2 fois, bien sûr. On lance les dés.
Il y a le feu, c'est tout bon. Il y a un éboulement, mais de toute façon, maintenant, je suis safe. Il y a... Ah, quoique, il va falloir passer par là. Là, il y a un serpent. Là, il y a un serpent. Et là, il y a un serpent. Ouais, donc ça va le faire pour lui. Mais lui, il va bien être obligé de passer par là. Et donc, il va se faire bouffer par les serpents. Ok. Et bah, lui, il court. 1, 2 et 3. On est tout bon. Le péril. On fait pop un gardien ici. Et donc, les gardiens s'activent. On arrive au prêtre. Le prêtre, il va attaquer. Yes. Et le prêtre, il va... 1, 2... Normalement, c'est bon. Le prêtre, il va se dépasser pour aller soigner de 3 le sapeur. Ok. Les dés de fin de tour. Le feu, c'est bon. Un éboulement. Aïe. Bon, ça passe, mais ça va faire mal quand même au sapeur, parce que maintenant, il y a 3 serpents ici. Il va se faire niaquer. Les gardiens s'activent 2 fois. Lui, l'as de l'évasion, il est toujours invisible. Donc, 1 et 2. Et là, le volcan rentre en éruption. Donc, on retourne ça. Et le volcan rentre en éruption une deuxième fois, parce qu'on est sur cette phase de la tuile. On a récupéré l'artefact. Donc, chaque tuile adjacente à une tuile qui est en lave, eh ben, devient elle aussi en lave. Donc on va voir un petit peu le temple devenir en lave, mais on a terminé dans 2 tours, donc normalement on est bon. Allez, et ben lui il va courir. Donc 1, 2, il y a 3 serpents, donc il prend 3 dégâts, et 3. Tranquille. 2 dés périls. Le feu, on est large, et un éboulement, il peut arriver tout ce qu'on veut, on s'en fiche. On remet des serpents ici, et là. Lui, l'as de l'évasion, il va courir. 1, 2 et 3. Il s'est échappé. Ah, quoique non. Il va pas faire ça. Non, pas du tout, il fait pas ça. Il se déplace de 1. Et il utilise la frappe pour tuer cet ennemi. Donc maintenant, il est visible, mais on est clean. Et il va se dépasser. Il va perdre un point de vie pour, hop, sortir avec l'artefact. Donc techniquement, on a réussi. L'as de l'évasion a gagné. Enfin, a gagné. Alors ici, à s'échapper. Maintenant, on va voir si le prêtre et le sapeur vont s'en sortir, mais normalement, oui. Sachant que ça, eh bien, ça ne peut plus s'activer pour moi parce que je suis sorti du temple. Tout est bon. Par contre, parce que même s'il est sorti du temple, hein, il va continuer de lancer les dés. Hein. Ok. Allez, et bah, le prêtre, il va se déplacer de 1, et lui aussi, il s'en sort. Le péril, il reste plus que le sapeur, mais normalement, c'est tout bon. Le feu, ok. 2 fois la flamme. Alors, une fois comme ça, et ça aussi, ça rentre en lave. Donc il faut bien laisser les tuiles dans le même sens. Hein. Et une deuxième fois en flamme, en lave. Donc ça se met comme ça. Ça se met comme ça. Et cette tuile-là se met comme ça. Et donc mon sapeur va faire 1 et 2. Et ça y est, lui aussi, il est sorti. On a fait une belle partie, mais on a quand même eu de la chance sur les éboulements. On a eu de la chance de tirer le prêtre, parce qu'il est vraiment au petit pour aller... Franchement, le prêtre, c'est le personnage le plus pété du jeu, de très loin. Hein. Tu le laisses à l'entrée et il fait ce qu'il veut. On est donc sorti avec tous nos explorateurs. Il y a quand même un petit terme, comment ça s'appelle? Sur cette victoire totale ou un truc comme ça. Hein. Voilà, tous les explorateurs ont survécu. On est légendaire. Et en vrai, c'est la première fois que ça se passe aussi bien. C'est vraiment parfait. En même temps, l'as de l'évasion est aussi très forte. Hein, de pouvoir passer à travers les murs et tout, c'est vraiment nickel. Voilà pour cette partie qui a duré un petit peu longtemps, mais ça fait toujours plaisir de jouer à ce jeu. Puis j'aime bien vraiment la lave qui s'enflamme et qui sort. Je trouve ça vraiment cool. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et ben voilà, j'ai roulé sur la partie. Ça a été extrêmement facile. Tellement facile que depuis j'ai rejoué avec ma compagne, elle a voulu choisir le prêtre et j'étais un petit peu deg. Je me dis oh, on va vraiment rouler sur le jeu parce que là il avait vraiment fait le café à heal, à tuer et à de temps en temps se ressourcer. Et en fait c'est juste que je dois être très fort parce que ma compagne a joué le prêtre avec cette stratégie, mais elle a totalement foiré. On s'est fait défoncer, on n'a même pas pu atteindre la relique, il n'était même pas encore question de rentrer. Après c'est un jeu, comme vous avez pu le voir, qui dépend énormément du lancer de dés et de la chance qu'on va pouvoir avoir ou pas, et ça va vraiment jouer énormément sur la partie.
Subterra 2, moi c'est un jeu que j'adore, je trouve l'ambiance excellente, le fait d'aller au fond de ce temple et de se carapater avant que le volcan n'explose et qu'on se fasse ensevelir, je trouve ça formidable. Autant le premier vraiment a quelque chose d'horrifique et on peut se sentir mal à l'aise, on peut se sentir oppressé dans cette grotte, ce qui n'est pas du tout le cas de Subterra 2, mais je trouve que d'un point de vue narratif, ça raconte beaucoup plus de choses celui-ci. Les mécaniques sont simples et pourtant c'est extrêmement plaisant de jouer. Clairement, n'y jouez pas qu'avec un explorateur, je ne sais même pas si on peut jouer qu'avec seul explorateur. Plus vous en mettez, plus c'est fun parce que vous pouvez jouer avec des synergies. Moi, généralement, j'ai plutôt tendance à jouer à 4 personnages. Là, je l'ai fait à 3 pour que ça puisse tenir sur la table, qui n'était pas celle-ci d'ailleurs. Entre le moment où j'ai tourné la vidéo et où je fais la vie, il y a quelques jours comme d'habitude, même si ça fait des mois que je joue à ce jeu, bah à 4, c'est plus plaisant, il y a plus de synergie, etc. Là où à 3, bon bah ça peut être un peu plus limité. Peut-être aussi pour ça que le prêtre a fait le café, parce que c'était une session un peu plus limitée, mais j'aime beaucoup. J'aime encore plus quand on rajoute les extensions. Alors surtout l'extension, non pas le réveil de Tiphaon, mais l'autre, donc la lumière d'Arimam ou d'Ariman, parce que ça rajoute plus de tuiles, ça va permettre de varier les parties. On va pas avoir plus de tuiles dans le sac, la partie ne sera pas plus longue, mais des tuiles seront remplacées par d'autres. Vous l'avez vu, on a eu les serpents, on a eu les explosions de sol, on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je ne sais plus, mais ça rajoute des tuiles qui ne sont pas dans le jeu de base, qui permettent d'avoir un peu plus de variété, qui ne rendent pas forcément le jeu plus complexe, d'ailleurs peut-être même un peu plus simple. Mais j'aime beaucoup. En vrai, moi dans Subterra 2, le seul défaut que je lui trouve, et qui est un défaut qui peut être assez frustrant, c'est que dans le premier, on n'avait pas un dé de péril, on avait un deck. On savait qu'il y avait exactement X poisons, X ennemis, etc. Donc on savait, une fois qu'on avait affronté tous les éboulements, on savait qu'il n'y aurait plus d'éboulements et qu'on pouvait passer de manière safe sur les tuiles. Là, c'est pas du tout le cas. Vous allez lancer un dé à chaque fois et donc ça peut totalement vous ruiner votre partie. Si vous êtes déjà un peu mal en point et que vous êtes à côté d'un lieu de pop d'un gardien, et ben si vous n'avez pas de chance, vous allez faire pop, vous allez faire pop, vous allez le faire repop et il va venir et il va vous casser la gueule à chaque fois. Et c'est vrai que ça peut être frustrant. Et hier soir, j'ai encore fait 3 parties avec ma compagne et les 3 fois, ça se passait très bien jusqu'à la moitié de la mission et on a manqué un peu de chance sur ces périls et du coup on a pris cher. C'est un vrai frein pour certains, ça peut être frustrant et je le comprends fortement parce qu'on a perdu pas mal de parties à cause de ça, mais de toute façon dans ce genre de jeu, on y va en sachant que ça va être dur, on y va en sachant qu'on va perdre et on y va en espérant que justement on va s'en sortir pour une fois. Et dans les jeux coopératifs, c'est important d'avoir de la difficulté, les victoires n'en sont que plus belles. Ce que j'aime aussi dans ce jeu, donc pour moi, le seul défaut, c'est ce dé du péril qui ne sera pas forcément un défaut pour tous, mais qui peut on manque un petit peu de contrôle, mine de rien, par rapport à l'autre jeu. Mais j'aime les mécaniques, j'aime les persos, j'aime la variété des persos, j'aime le temple, j'aime le fait qu'on ait une zone limitée pour le temple, on sait qu'on va de colonne en colonne, mais qu'en largeur, on sait exactement dès le début, ça évite d'avoir une table qui va faire 100 mètres de long. Franchement, moi c'est un Zogmador, j'adore Subterra 2, c'est un de mes jeux préférés, c'est pas un jeu où je vais forcément enchaîner tout un week-end à jouer avec ça, parce que c'est épuisant psychologiquement de subir, mais petite partie de temps en temps, les règles sont ultra simples, on se remet dedans en 2 secondes et c'est franchement chouette. Un beau Zogmador pour ce Subterra 2. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez le premier, est-ce que vous préférez le deuxième, est-ce que je dis des conneries? N'hésitez pas à dire tout ce que vous voulez, commentez, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Si jamais ça vous intéresse, eh ben, il y a des petits liens affiliés en description pour acheter le jeu qui vous intéresse, sous votre choix, et moi je récupère un petit pourcentage pour m'acheter encore plus de jeux. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.